Bonjour, je commence par me présenter. Je suis Nizar Ben Hassan, un citoyen tunisien. Ça fait plus d'un quart de siècle que je vis en France avec ma famille, mais comme tous les Tunisiens, tous ceux qui sont concernés par les événements qui se déroulent en Tunisie, j'étais dès le premier jour sensible au soulèvement, à l'intifada de la jeunesse tunisienne qui a abouti le 14 janvier à la victoire finale, à la révolution exemplaire de la jeunesse tunisienne qui a fait fuir ce misérable, ce médiocre et puis ce potentat innommable de Ben Ali. Depuis le 14 janvier, les demandes de la jeunesse révolutionnaire qui a commencé à Gasserine, à Ergeb, à Tel et à toutes les muhafadat ou toutes les wilayats de la patrie tunisienne, nord, sud, est, ouest. Cette situation depuis le 14 janvier, le départ du potentat et du dictateur Ben Ali, nous a plongé dans une période d'incertitude, une période d'agitation, une période, comme dans toutes les révolutions, plein de scepticisme et plein de manque de stabilité, ce qui est tout à fait normal. Eu égard l'histoire des révolutions, si on commence par les plus anciennes jusqu'aux plus modernes, si on compare un peu le soulèvement du peuple français en 1789 et durant la fin du mois de juillet jusqu'au début du mois d'août, où le roi a été déchu et où le peuple de la campagne et les misérables et les pauvres des villes ont eu raison de cette pouvoir ou de ce pouvoir despotique de l'époque, jusqu'à la révolution russe qui a, durant le mois d'octobre aussi, 1917, a eu la tête du tsar et puis sa couronne et son régime totalement corrompu et despotique, jusqu'à la toute dernière de nos révolutions, qui est la révolution iranienne du mois de février 1979, qui a duré quelques semaines aussi, mais qui a abouti à un bain de sang et un départ de ce lâche Shah d'Iran qui a atterri chez son ami et son sinistre logeur ou bailleur de fonds ou hôtelier Sadat, qui a fini comme lui dans la poubelle de l'histoire. Maintenant, pour revenir un peu à la révolution tunisienne, qui, par sa qualité et de ces révolutionnaires, de cette jeunesse consciente, malgré la paupérisation, malgré la misère, malgré le fait que cette jeunesse dotée par une large frange d'une éducation, d'une instruction et d'une conscience politique et sociale et économique qui lui a permis de accepter les efforts de manquement et des besoins que partage cette jeunesse avec toute la population, mais ce qui a réellement déclenché cette révolution bénie, c'est l'insupportable humiliation et l'insupportable indignité par laquelle ont été traités ces jeunes gens et le plus emblématique de ces jeunes, Mohamed El Bouazizi, Allah yarhamou, celui qui a donné sa vie en s'immolant devant la wilaya de Gasserine, parce qu'il a été giflé par une minable agent d'autorité municipale, cet imbécile personnage qui a eu comme réponse à cette demande légitime de pouvoir vendre honnêtement des légumes et des fruits sur une petite brouette,
la réponse était le refus et puis le comportement inacceptable, le fait de le gifler, le fait de l'humilier et le fait de se retourner tout un arsenal répressif, municipal et sécuritaire qui a eu un peu un comportement comme il est de coutume en Tunisie, hein, le citoyen n'a aucune considération, le citoyen c'est une vache à lait, le citoyen n'a le droit à rien, le citoyen n'a le droit qu'à se taire. Bon. Le déclenchement le 17 décembre 2010, on a commencé un peu à voir un peu plus clair. Les jeunes n'ont pas accepté cette situation, ils se sont rebellés, ils ont fait à Gastrine des demandes au début social et économique, la possibilité d'avoir une embauche, la possibilité d'avoir au moins une rétribution qui pourra leur permettre un minimum de survivance économique et sociale. La réponse de l'État, c'était la répression. Ça s'est un peu propagé dans toute la région, un peu à Tel, à Argab, à Gasserine, à côté de Sidi Bouzid. Et le feu de la révolution a pris, et la jeunesse qui a eu un comportement exemplaire tant par sa qualité que par son comportement, par cette révolution médiatique qu'a opéré Internet au travers de Facebook, de Twitter et de YouTube et Dailymotion, on a pu, au travers de ces médias-là, contourner la servitude et le comportement toujours arbitraire et les médias qui ont été à la botte et qui le sont jusqu'à aujourd'hui à la botte du pouvoir en place. Faut pas oublier que la liberté de la presse n'existe pas, même au moment où je vous parle, la fin du mois de janvier, là, on est sur le 31, et bientôt, ce sera le 1er mars, le 1er février, et pourtant, après 2-3 semaines de la révolution, les moyens de médias et les médias télévisuels, journalistiques et autres, radios et autres, sont encore au service des pouvoirs en place. Malheureusement, on a vécu ça avec la manipulation flagrante et inacceptable, lâche et totalement artificielle qui a été montée pour déloger dans le plus arbitraire des méthodes, avec des bombes lacrymogènes, avec des chiens, avec des matraques, avec une suffocation chimique au travers de ces gaz qui sont interdits par Amnesty International et par toutes les organisations humanitaires du monde. Les gaz utilisés en Tunisie par les bombes lacrymogènes sont d'une catégorie que nulle démocratie dans le monde n'accepterait de traiter son peuple de cette manière-là. Ces gens-là qui étaient d'Urgeb, de Gasserine, de Gafsa, de tout le sud, et même des gens qui sont venus de Benzart, de Kef, et d'autres, de Beja, et de Jamdoub, et deux autres wilayas du pays, tous ces jeunes gens qui étaient des gens pacifiques, qui étaient gens qui étaient en train de discuter, qui étaient en train de œuvrer pour faire avancer la cause de la liberté et de la démocratie, ont été récompensés par d'abord une infiltration policière par des personnages suspects qui se présentaient comme des agents de presse et je ne sais pas quoi. Après, il y a eu des hordes d'historiens du parti au pouvoir qui sont encore déguisés avec de la milice du Hizb, ça veut dire le parti en pouvoir en Tunisie, qui ont infiltré ces manifestations et qui ont commis les hésitations nécessaires pour permettre aux forces de l'ordre, entre guillemets, ce sont les forces de désordre plutôt et de déshonneur, parce que des citoyens qui sont conscients de leur travail, même s'ils sont gardiens de la paix, même s'ils sont des compagnies de CRS, même s'ils sont des agents qui sont là pour œuvrer pour l'ordre public, ils ne se permettront, s'ils étaient des authentiques patriotes et des gens qui aiment leur peuple et qui fraternisent et qui sont sincères, parce que on a vu les larmes de crocodile que certains qui appartiennent à cette catégorie ont fait les jours qui ont suivi le départ de ce lâche de Ben Ali.
dire et manifester leurs regrets et leur nature un peu de désolation et leurs excuses qui nous semblent à nous inacceptables et qui nous semblent tout à fait rejetées. Et on ne saura jamais dire que le pouvoir en place, que le régime de Ben Ali œuvre toujours, on est toujours dans un droit de non-droit, on est toujours avec des séquestrations, avec de la torture, avec des prisonniers politiques qui n'ont jamais été libérés, les vrais prisonniers politiques. On a libéré les oiseaux qui ont été plus ou moins arrêtés pour quelques mois pour un petit article de journal ou une manifestation d'inservitude par rapport au pouvoir en place. Mais ceux qui ont eu des jugements de lourdes peines, tels que la perpétuité des dizaines d'années, ce sont des parodies de justice à la méthode plus que stalinienne. C'est des méthodes totalement inexistantes dans l'histoire de l'humanité, sans aucun droit de défense, sans que ces accusations soient fondées sur des faits, mais la plupart des crimes auxquels on reproche ou qui sont un peu reprochés à ces gens, ce sont des crimes montés de toute pièce, basés sur des mensonges et de la calomnie. Voilà la véritable nature de ce monsieur Ben Ali qui est parti comme un lâche tel qu'il est, et voilà ce que sont